Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours en contact grâce au cours à distance assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. Lundi 6 avril 2020, le thème sécurité routière et code de la route, activité orthographe, intitulé le pluriel des noms composés. Les objectifs de cette leçon, identifier des noms composés, écrire correctement des noms composés au pluriel. Un nom composé est un nom composé, ou bien je peux dire un ensemble de mots, de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret. Un nom composé, c'est un nom composé de deux ou plusieurs mots reliés par un tiret. Un arc-en-ciel, la chauve-souris. Un arc-en-ciel, la chauve-souris. Un nom composé peut s'écrire en un seul mot. Exemple, un gendarme. Là, j'entends gendarme, mais l'attaché. Il forme son pluriel comme les noms ordinaires. Des gendarmes, il prend la marque du pluriel S. Pour former le pluriel d'un nom composé, il faut identifier la nature de ces éléments. Pour former le pluriel d'un nom composé, il faut identifier la nature de ces éléments. On va étudier certains cas. Il y en a plusieurs, bien sûr. A. Si on a un nom plus un nom. Exemple, la chauve-souris. Adjectif plus nom. Grand-père. Adjectif plus adjectif. Un surmuet. Les deux éléments s'accordent. C'est-à-dire, si le nom composé comporte un nom plus un nom, au pluriel, tous les deux prennent la marque du pluriel. Si le nom composé contient un adjectif plus un nom, au pluriel, l'adjectif et le nom prennent la marque du pluriel. Si vous avez le nom composé un adjectif plus un autre adjectif, les deux éléments, l'adjectif et l'adjectif, se mettent au pluriel. Exemple, un wagon-lit, nom plus nom, des wagons-lits, SS. Une belle-mère, adjectif plus nom, des belles-mères. Un surmuet, deux adjectifs, tous les deux s'accordent. Ils prennent la marque du pluriel. On passe maintenant à B. Nom plus préposition plus nom. Nom plus préposition plus nom. Exemple, la pomme de terre. Seul le premier nom s'accorde. Seul le premier nom s'accorde. Exemple, un arc-en-ciel, le premier mot c'est arc. Il va prendre un S, des arcs-en-ciel. Une pomme de terre. Le premier mot c'est pomme. Des pommes ça prend S, des pommes de terre. Un nid de poule. Le premier mot c'est un nid. Et donc il prend S, un nid de poule. Exception. Donc ces mots-là sont invariables, tête à tête, pot au feu. Je dis les têtes à tête, les pots au feu. Ça ne change pas. Ils sont invariables. Le cas C. Verbe plus nom. Porte-manteau, essuie-glace, tire-bouchon. Verbe plus verbe. Laisser passer, va-et-vient. Alors le nom prend la marque du pluriel. Le nom et les verbes sont invariables. Le nom prend la marque du pluriel, les noms sont invariables. Exemple, verbe plus nom. Un tire-bouchon, des tire-bouchons. Le verbe tire ne change pas, bouchon prend S. Un laisser-passer, deux verbes, ils ne changent pas, des laisser-passer, ils sont invariables. D. Verbe plus adverbe. Verbe plus adverbe. Ils sont invariables tous les deux. Au pluriel, ils ne changent pas, ils sont invariables. Là, il y a une exception.
il y a des mots qui ne changent pas, ou bien qui ont une certaine définition. Les mots semi, demi et grand restent invariables devant un nom féminin. Les mots semi, demi et grand restent invariables devant un nom féminin. Exemple, une demi-heure, des demi-heures, demi ne change pas. Heure, c'est un nom féminin. La grand-mère, mère, c'est un nom féminin. Les grands-mères, grand ne prend pas de S, mère prend le S. Le semi-remorque, les semi-remorques. Donc là, c'est une exception pour quelques mots. Là, un cas particulier, ou bien des cas particuliers, le verbe garder. Le verbe garder. Dans la phrase, si le mot fait référence à une personne, le verbe et le nom s'accordent. Exemple, le garde forestier. Nous avons là le verbe garder, mais attention, là, il fait référence à une personne. C'est une personne qui garde. Le garde forestier, les gardes forestiers. SS. Dans la phrase, si le mot signifie l'action de garder, il n'y a aucun accord. Exemple, une garde-robe, des garde-robes. Reprend S, garde ne prend pas de S. Donc ça, c'est un cas pour le verbe garder. S'il fait référence à une personne, il s'accorde avec le nom et le verbe. Prenne le S du pluriel. S'il signifie l'action de garder, il n'y a aucun accord. J'espère que vous avez bien compris votre leçon. Vous aurez des exercices d'application. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.